J'avais envie aussi de me tester, de me dire, mais voilà, sans ça, comment est-ce que tu vas réagir? C'est que la réalité, elle devient vraiment voilà, pure. Alors il y a une beauté là-dedans, mais il y a un côté où si tu avais l'habitude de faire souvent les mêmes choses avec les mêmes personnes dans le même état, ça peut faire un choc. Alors Axel, tu as participé à la campagne de Dry January de cette année. En fait, c'était un mois où les gens ne boivent pas d'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu avais déjà débuté justement cette abstinence il y a quelques mois. Pendant 2 mois, tu ne buvais pas d'alcool. Quelle était la raison principale de ce choix-là? Alors, c'est vrai que moi, le principe de ne pas boire d'alcool, je l'avais déjà fait quelques années avant. Après, c'était pas sur le concept du Dry January, c'était plutôt une sorte de petit challenge personnel chaque année de me dire voir où j'en suis. Et puis, c'est vrai que la même année où j'ai fait officiellement, on va dire, le Dry January, j'avais justement arrêté pendant d'abord 3 mois, puis après 6 mois. Donc, c'est un peu un hasard que ça s'est fait la même année, mais c'est vrai que ça fait un certain nombre de temps que chaque année, j'essaye de ne pas boire pendant un temps donné, mais plus que quelques semaines, je dirais. Oui. Et puis en fait, depuis quand est-ce que tu as commencé justement cette sobriété de quelques mois? Alors là, maintenant, ça fait depuis le 1er janvier. Donc ça fait bientôt 6 mois que j'ai pas bu. D'accord. Voilà. Oui. Et comment est-ce que tu abordes ta relation à l'alcool en fait? Quelles questions tu t'es posées en fait? La première fois que tu as décidé de ne pas boire d'alcool, quel questionnement tu as eu? Je pense que moi je suis quand même quelqu'un d'assez introverti. Ça veut dire que l'alcool, j'utilisais quand même beaucoup comme facilitateur social, je dirais. Surtout en soirée, voilà, ça désinhibe, je veux dire, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un lubrifiant social. Mais voilà, ça aide à aller parler aux gens. Puis j'avais envie aussi de me tester, de me dire, mais voilà, sans ça, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que sans alcool, tu te comporteras pareil en fait? C'était vraiment plutôt d'un point de vue, d'un côté une expérience, puis d'un autre côté aussi pour notre santé, pour ma santé, de me dire est-ce que tu en as peut-être pas marre de te réveiller 2 week-ends sur 4 avec la gueule de bois? Parce que quand j'avais entre 16 et 22 ans, on va dire, presque tous mes week-ends je me réveillais, voilà, je faisais pas tout le temps la fête, mais il y avait quand même pas mal de week-ends où je faisais la fête. Donc c'est aussi se demander, mais est-ce que tu as envie que tous tes samedis matins, tous tes dimanches matins, t'es mal, t'es dans ton lit? C'était un mix de un peu ras-le-bol, je dirais, d'avoir les effets négatifs de l'alcool et aussi vouloir me challenger là-dessus. Ouais. Et dans tes vidéos YouTube, on voit les différents types de réactions des personnes lorsque tu leur annonces, par exemple en soirée ou comme ça, que tu ne bois pas. Personnellement, quelles ont été les réactions de ton entourage? Alors, mon entourage proche, mes amis proches, on va dire, ma famille, tout ça, c'était plutôt, je dirais, l'admiration peut-être un peu fort, mais plutôt un côté, ils trouvent bien ce que ils sont plutôt, ouais, alors admiratifs, je dirais, ils trouvent que c'est quelque chose de bien ce que je suis en train d'entreprendre. Après, c'est vrai que je dirais que plus le cercle d'amis s'éloigne un petit peu, on va dire plus c'est des connaissances, plus il y aura toujours un petit peu, comme j'ai fait dans ces vidéos, c'est souvent voilà, des petites boutades, des petits sous-entendus, ça reste très bon enfant, je veux dire, ça me vexe pas du tout, mais on sent quand même qu'il y a une sorte de, je dirais pas tabou, mais c'est comme si la normalité c'était de boire en fait. Et puis c'est pas normal de pas boire. Alors pour moi ça devrait être le contraire un petit peu, c'est que des fois on boit, mais la plupart du temps on boit pas. Alors que dans notre culture, je dirais, c'est plutôt l'inverse. C'est plus normal de boire en soirée que de ne pas boire. Et c'est ça que je trouve qui ressort justement avec ce genre de petites réactions qu'on trouve quand t'annonces que tu bois pas d'alcool sans aucune raison en fait. C'est souvent ça, les gens vont chercher une raison.
Donc tu as toujours eu l'impression de devoir te justifier par rapport à ça. C'est pas que c'est passé fluidement. Ouais, alors justifier, alors j'ai pas des copains super lourds qui vont... voilà, comme je caricature un peu hein, dans mes vidéos, mais c'est vrai que bah, ça va souvent, en tout cas ça va susciter quelque chose, et moi je trouve que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça suscite une réflexion je dirais. Alors après ça sera des fois de l'incompréhension, ça sera des fois de l'étonnement, des fois ça sera peut-être aussi de l'admiration, mais pour moi ce qui est important c'est que ça suscite quelque chose chez l'autre. D'accord, ouais. Et le fait de ne pas boire d'alcool, est-ce que tu as l'impression que tu te sentais fier de pouvoir dire je ne bois pas d'alcool? Ouais, moi je pense qu'il y a... Je sais que c'est un sentiment de ça que je suis quand même assez fier, surtout quand j'accumule des jours, quand ça sort de l'ordinaire. Enfin, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas bu pendant une semaine, bien sûr s'il n'a pas de problème d'alcool, il n'y aurait rien d'incroyable. Mais peut-être quelqu'un, bah, même s'il n'a pas de problème d'alcool, mais il dit qu'il n'a pas bu pendant 6 mois, et qu'il a continué à avoir une vie sociale, parce que c'est pas non plus que je reste enfermé chez moi du coup puis que je vois plus personne. Alors c'est clair que ça trie un petit peu les soirées ou le temps que je vais faire dans les soirées, parce que bah, l'avantage et l'inconvénient quand tu bois pas, bah, c'est que c'est un peu des deux, c'est que tu te rends compte que la soirée est nulle, elle est nulle. Alors que si tu as bu, bah, tu pourras quand même rester. Mais du coup, ouais, je pense que moi je suis assez fier de ça, mais c'est vrai que je le fais surtout pour moi, je dirais. Et puis tu parlais dans une de tes vidéos sur YouTube, tu parlais de cette peur de rater certaines occasions. Qu'en est-il, genre par exemple à la fin de ta sobriété, quand tu as pu reprendre l'alcool? Je pense que, alors moi, faut savoir que je suis quand même un assez grand amateur de vin. Enfin, j'aime bien le vin. Et c'était... Ce genre d'occasion, c'était surtout voilà, quand on me proposait une bouteille que j'aurais pas l'habitude de boire, ou j'aurais pas de nouveau l'habitude de reboire. Bah, c'est peut-être un grand cru, c'est pas forcément un cru de malade, mais quelque chose qu'on trouve peu souvent, je dirais. Oui. Bah, là, c'est vrai que sur le moment, je me disais, ah, ça m'emmerde un peu, mais ça passe très vite. Et puis quand j'ai recommencé à boire, bah, au final, ce genre d'occasions se sont représentées. Mais c'est moins satisfaisant quand tu peux le faire, tu vois. Enfin, l'occasion va prendre de l'importance parce que, entre guillemets, tu t'es dit tu ne vas pas boire. Mais du coup, quand tu peux le faire, bah, alors tu es content de goûter cette bouteille, mais voilà, c'est chouette sur le moment, mais ça va pas me laisser un souvenir indélébile sur ces 10 prochaines années. Oui. C'est peut-être le fait de savoir que je me suis fixé comme règle interne de ne pas boire qui amène de l'importance à certaines occasions, si tu veux. Tu disais, un des bienfaits de l'abstinence de l'alcool, ça a été de te mettre dans une routine positive qui est saine pour toi. Est-ce que tu peux décrire justement une de ces journées types? Ouais, alors bon, c'est assez compliqué de décrire une journée type parce que je pense qu'au final c'est plus un état d'esprit, tu vois. C'est que le fait que tu boives pas, bah, ça va plus te motiver peut-être à faire du sport. En même temps, bah, tu vas perdre du poids parce que ce que tu bois c'est quand même très calorique, donc là du coup tu bois pas, tu perds un peu de poids, ça te motive encore plus, tu continues à faire du sport, du coup bah, peut-être tu te dis bah, ça serait incohérent de faire tout ça puis d'aller manger tu vois, au McDo par exemple, donc du coup ça va peut-être t'encourager à te dire ah bah je vais cuisiner moi-même, alors du coup tu cuisines toi-même, tu te dis bon bah alors si je cuisine moi-même autant aller au marché plutôt qu'aller à la Coop ou à la Migros, donc du coup tu vas aller au marché, tu vas peut-être, tu vois, c'est vraiment il y a plein de petites choses qui sont briques si tu veux et qui te mettent dans un mode ouais, relativement je dirais positif, ouvert. Voilà, bah, le matin, bah, dès que tu te lèves le matin, tu as plus de notion de... Tu es valide tout de suite, je veux dire. Ça c'est quelque chose maintenant que je me suis habitué, que ça me ferait bizarre de me dire bah, je me lève et puis je suis mal jusqu'à midi, 1h par exemple et que je ne peux rien faire. Moi je me lève le matin au week-end, je me lève tôt puis je peux tout de suite faire des trucs en fait. Et ça c'est un truc que quand j'étais quand même plus jeune, bah, c'est vrai que c'était normal pour moi de passer une partie, comme je l'ai dit avant, de passer une partie de mon week-end un peu dans le mal. Alors du coup tu enlèves ça et forcément bah, ce que tu as envie de faire c'est de faire plutôt des choses positives. Et c'est là pour moi que se crée cette routine, se crée cet état d'esprit plutôt positif, quoi. Ouais. Et justement pendant cette période d'abstinence de 6 mois tu as perdu 11 kilos.
Ouais. Donc bravo déjà pour ça. Et puis, en fait, quel sport est-ce que tu as pratiqué? Et puis, est-ce que tu as, bien sûr, tu viens de dire que tu avais une alimentation saine. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que tu mangeais, quel sport tu faisais, etc. Alors, bon, déjà, il faut savoir, c'est que ces 6 mois de jeûne, ils sont tombés en même temps que la première vague du Covid. Du coup, en Suisse, on était en semi-confinement. Je continuais à travailler à côté, mais quand même beaucoup moins. C'est-à-dire que j'étais beaucoup à la maison, donc j'avais l'occasion vraiment, comme je te disais avant, de pouvoir cuisiner ce que je voulais moi. Alors voilà, j'ai perdu une partie du poids parce que je buvais pas, mais également aussi parce que j'ai vraiment changé mon alimentation. J'ai mangé beaucoup plus de légumes, comme je te parlais du marché. J'ai commencé vraiment à faire des plats comme ça, à réduire aussi les quantités. Quand tu bois, j'ai l'impression que ça appelle aussi un peu la bouffe. Enfin, je sais pas, quand tu es dans un apéro, tu bois une bière ou deux, tac, après tout d'un coup tu as faim, puis tu vas manger, puis tu continues à boire. Enfin, voilà, ça appelle cette abondance un petit peu calorique. Et du coup, voilà, là j'étais vraiment pas du tout là-dedans. Au niveau du sport, moi j'ai fait pas mal de sport à la maison. Enfin, moi j'aime bien pouvoir faire mes trucs chez moi, conjouer, etc. Puis j'arrive à bien les mettre justement dans une routine, dans un moment de ma journée. Donc là aussi, comme j'étais aussi beaucoup à la maison, je profitais vraiment à faire plutôt de la musculation au poids du corps. Voilà, moi j'aime bien aussi faire du squash, des trucs comme ça. Je suis pas un fan de cardio, j'aime pas courir, mais dans le cardio, moi je le fais plutôt dans des sports ludiques. Alors j'essaie un peu de coupler aux deux, puis du coup ça a bien fonctionné, quoi. Et puis, mis à part cette meilleure forme physique, au niveau de tes pensées, au niveau justement de ton cerveau, etc., est-ce que tu as noté quelque chose de différent? Alors, je pense que c'est pas flagrant parce que ça fait quand même des années que je ne bois plus. Comme quand j'étais en fin d'adolescence, jeune adulte, où on sortait beaucoup, on allait beaucoup faire la fête. Donc si je l'aurais fait à ce moment-là, si je l'aurais fait à 20 ans, j'aurais pu vraiment plus me rendre compte, je pense. Là, ce que je peux voir, c'est plutôt, je dirais, au niveau des conseils, typiquement quand je fais peut-être juste une soirée, mais tranquille, peut-être la semaine avec des amis, etc., je vois qu'il y a toujours cette réflexion un petit peu de qui amène des bières, qui prend une bouteille de vin, enfin des choses comme ça. L'alcool est toujours présent. Puis là, ça me permet vraiment de sortir de ça en fait, de pas devoir un peu axer ma réflexion sur l'alcool. Alors du coup, je pense qu'au final, ce que j'ai pu remarquer vraiment dans les pensées, c'est un peu à ce niveau-là, c'est des petits moments de la vie où l'alcool est présent, puis moi je me rendais compte qu'à ce moment-là, j'avais pas besoin d'alcool en fait. C'est que je ne réfléchissais même pas à dire il faut qu'on prenne une bouteille, il faut que je vais vite acheter ça, on va en boîte, oui il faut qu'on ait acheté une bouteille de vodka, j'en sais rien. Mais vraiment c'était toutes ces petites pensées-là que je me rendais compte qu'au final, j'étais plus associé à ça. Et donc comme je te dis, c'était pas autant que si je l'aurais fait à 20 ans, mais ponctuellement, je me rendais compte que je ne pense pas à ça en fait. Et puis là, pour moi, ça te fait une sorte de charge mentale en moins, je dirais. Oui. En fait, pour revenir maintenant à vraiment l'alcool, tu parlais aussi des souvenirs qui sont du fait de ne pas boire, que tu avais des souvenirs intacts, que tu te rappelais en fait de ce qui s'était passé et tout. À quel point ça a été bénéfique en fait ce genre de choses, de te rappeler dans ta motivation de continuer à ne pas boire. Alors de nouveau, je pense que c'est pas comparable quand on était adolescent, mais voilà, on a tous eu des blackouts. Enfin, je veux dire, moi des fois, je sais pas, j'ai fait des soirées où le lendemain, on te dit t'as fait ça, t'as fait ci, tu te souviens de rien. Enfin je veux dire c'est jamais agréable de pas savoir comment t'es rentré, de pas savoir, t'as l'impression que tu t'es embrouillé avec l'autre mais tu sais plus pourquoi, tu sais pas ce que t'as dit. Enfin c'est des situations, je trouve, de malaise où t'es pas fier de toi le lendemain. Ça te met vraiment, c'est le contraire en fait du cercle positif pour moi. C'est un cercle vicieux. C'est que tu te réveilles le lendemain, t'as la gueule de bois, t'es mal, tu sais plus si tu t'es embrouillé avec tes potes, si t'as pas, je sais pas, insulté quelqu'un en partant, tu sais pas ce qui s'est passé. Du coup ça fait baisser ton estime de toi. C'est vraiment un truc qui s'enchaîne et du coup voilà, là je sais que de toutes mes soirées, je veux dire, je suis bien, enfin je sais ce que je dis, je sais
qu'est-ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai fait, je sais que quand je prends ma voiture, ben, je prends pas de risque, je sais que si j'amène un pote, ben, je peux le ramener vivant. Voilà, enfin pour moi c'est que du bénéfice à ce niveau-là. Mais de nouveau, c'est clair que ça faisait déjà quelques années quand même, tu vois, que je fais moins la fête, si tu veux. Enfin, de nouveau, je l'aurais fait à 18 ans, là pareil, ça aurait été un énorme gap. Mais là, c'est peut-être moins flagrant. Mais bah, je trouve que ça fait plaisir de te dire que toutes tes soirées, tu peux exactement dire ce qui s'est passé dans le moindre détail. Et puis voilà, alors après, est-ce que c'est peut-être un besoin de contrôle que j'ai, je sais pas. Mais au moins, bah, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai dit, je sais qui j'étais, puis voilà, je peux assumer tout ce qui s'est passé le lendemain en fait. Je peux me regarder dans une glace puis me dire bah voilà, il s'est passé ça, puis c'est parce que je l'ai voulu. J'ai pas subi un effet de l'alcool, puis c'était juste un dommage collatéral. Ouais. Et est-ce que ça donne confiance en toi? Est-ce que tu le ressens comme une force en fait? Alors, je sais pas si ça me donne confiance en moi, mais en tout cas ça me fait pas baisser mon estime de moi. Donc, alors peut-être que le fait que mon estime de moi n'est pas touchée, et bah, du coup je gagne en confiance. C'est peut-être un effet justement l'un de l'autre. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est plus rassurant, tu vois. C'est pour moi de nouveau, ça m'enlève en fait des charges mentales, tu vois, des choses que je dois penser négatives, si tu veux. Et du coup, ben, alors je sais pas si ça me fait gagner en confiance, mais en tout cas ça me soulage mentalement. J'ai moins de trucs négatifs à penser. Ça me rajoute pas quelque chose encore. Ouais. Et puis lors d'une soirée, à une fête, en boîte, tout comme ça, ou chez des amis, est-ce que tu peux décrire une situation où tu as été dans un tel état de désinhibition que tu as fait quelque chose que tu regrettes? Si tu t'en souviens, bien sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Ou qu'on t'a raconté, justement. Ouais, il y en a pas mal. Mais... non, mais non, mais des trucs où tout d'un coup tu te prends la tête avec un pote ou pour rien, tu sais même plus pourquoi c'était, et puis tout d'un coup tu deviens ultra susceptible. Enfin, je sais plus, une fois je me souviens, bah, ça c'était vieux, hein, je devais avoir 15 ans, on était à une fête dans un refuge et puis il y a tout le monde qui était en train de ranger le refuge. Et puis moi je m'étais endormi, je sais plus, sur un banc ou je sais plus quoi. Et puis tout d'un coup je me suis réveillé, j'ai pris un paquet de cacahuètes et puis j'ai trouvé marrant, j'ai tout lancé dans le refuge. Alors qu'ils venaient de tout nettoyer, enfin des trucs comme ça, complètement débiles, qui n'ont aucun sens. Mais voilà, enfin je veux dire ça, bah, sans alcool déjà j'aurais jamais dormi là-bas sur place, sur un banc. Tu vois, je serais rentré chez moi et puis j'aurais encore moins fait ça. Donc ouais, c'est des trucs comme ça, enfin je veux dire, l'alcool rend pas plus intelligent, enfin je veux dire, ça c'est quand même... ça désinhibe, alors un point c'est sympa, mais en général, à un certain niveau, ça désinhibe pas le meilleur côté de l'être humain, je trouve. Ça fait pas ressortir le plus beau côté des gens. Oui. Et là, est-ce que tu as l'alcool triste, colérique? Est-ce que tu pourrais décrire comment est-ce que, si tu as trop bu par exemple, dans quel état tu te trouves? Négativement ouais. donc. Je pense que c'est pas mal lié quand même aux émotions que je vis en ce moment, que je vais vivre dans ma vie. Si je serais dans une période plutôt triste, bah voilà, je pourrais avoir l'alcool triste. Je trouve que l'alcool c'est quand même une drogue qui s'adapte un petit peu à ce que tu vis à ce moment-là. Après, avec le problème avec l'alcool, si par exemple enfin moi en tout cas ça me faisait ça, c'est que même si je suis dans une bonne période, on va dire, que j'ai pas de soucis majeurs, ben, alors moi l'alcool ça va un peu me désinhiber, je vais être super, assez agité mais dans le bon sens, mais par contre je peux assez vite tourner, donc et de nouveau pour des trucs tellement bêtes, des fois j'ai des réflexions, des trucs comme ça, je vire puis le lendemain je suis là mais je suis complètement con parce que au final je m'en foutais, mais je sais pas, sur le moment bah, ça m'a énervé ou j'en sais rien. Donc je pense que voilà, moi je peux pas dire que j'ai l'alcool mauvais, hein. Enfin, je suis pas quelqu'un qui tout le temps, je connais des gens que du moment qu'ils ont bu puis qu'ils sont bourrés, bah, ils virent puis ils deviennent méchants ou agressifs. Non, c'est pas du tout mon cas, mais ça va un peu s'adapter à la situation. C'est vrai que je pourrais passer une très bonne soirée et puis je sais pas, il y a un mec qui me rentre dedans comme ça, alors que le gars, moi, en temps normal, je lui dirais ouais, puis il me dirait ouais, pas de souci, puis je ferais pareil. Alors que là, ça va m'énerver par exemple. Alors qu'en temps normal, jamais j'aurais réagi comme ça. Et dans les mois d'abstinence, tu consommes quoi comme alternative à l'alcool?
C'est-à-dire, est-ce que tu prends des bières sans alcool? Est-ce que tu prends des cidres sans alcool? Est-ce que tu prends des coca? Enfin, qu'est-ce que tu bois en fait en soirée quand les autres boivent? Ouais. Alors, bon, moi, il faut savoir, je suis pas de temps normal. Déjà, à la maison, je ne bois pas de boisson sucrée. Donc, en général, je bois de l'eau. Après, alors des fois, je me bois un coca, un truc comme ça. Je ne vais pas chercher à remplacer l'alcool. Tu vois, s'il y a tout le monde qui prend un cocktail, je ne vais pas chercher à commander un cocktail sans alcool, par exemple. Je vais pas me dire, ils vont boire des bières, je vais penser prendre un pack de bières sans alcool. Alors, quand on me sort une bière sans alcool, chaque fois c'est très rare, hein, c'est une fois chaque 3 mois, il y a quelqu'un qui a une vieille bière sans alcool qui traîne au fond de son frigo, tu vois, un truc qu'il a reçu il y a 6 mois avant, donc chaque fois je suis assez content, je dis une bière sans alcool. Mais tu vois, je vais jamais, tu vas me dire je m'arrête à une COP en allant acheter ma bière. Enfin, moi je suis pas dans un processus de remplacer en fait l'alcool par autre chose. C'est que je me dis voilà, je bois pas, et puis le jour où je reboirai, moi je serai content de boire, et puis je profiterai du moment. Par exemple, vous êtes dans un bar, tes copains commandent du cocktail, des bières, etc. Toi, tu vas boire quoi? Moi, je bois de l'eau, mais je vais boire de l'eau parce qu'en plus, moi, ça me fait très mal de payer. Tu vois, je veux dire, payer un cocktail sans alcool 12 balles, alors que c'est un peu de jus de fruits, puis un peu d'eau. Enfin, c'est dur. Déjà, l'alcool, c'est cher. Après, bon, c'est cher à passer de l'alcool. Mais alors là, moi, je prends de l'eau, quoi, un coca, un truc comme ça. Mais de nouveau, le fait de ne pas boire, ça va quand même limiter mes sorties. Ça va quand même limiter mes sorties. Et avec l'âge, je vois que je sors quand même beaucoup moins en boîte. Bon, là, en plus, avec le Covid, mais je sors quand même beaucoup moins dans les bars. C'est plutôt des trucs à la maison, dans des jardins, des trucs comme ça. Donc là aussi, c'est plus simple pour moi parce que du coup, j'amène ce que je veux. Enfin, voilà, si au pire, je veux m'acheter une bouteille de, je sais pas, de coca, je la paierai 3 francs à la coque, puis je paierai pas le verre 6 balles. Ouais, d'accord. Donc toi, tu bois pas non plus de soft drinks, c'est-à-dire des sodas, mais pas forcément coca, mais il y en a des autres. Non. Rien de tout ça. Moi, j'ai été élevé à l'eau. Alors du coup, merci maman. Alors du coup, je bois de l'eau en fait. D'accord. Ouais. Sans alcool, tu dis que la réalité elle est moins drôle. Est-ce que du coup, à travers les différentes expériences que tu as eues, tu as réussi à mieux savoir ce que tu voulais? C'est-à-dire que tu as mieux organisé tes sorties, que tu as pu faire la distinction entre les amis qui sont là pour boire et puis les amis où tu peux peut-être plus discuter avec eux. Ouais. Je pense que le fait de ne pas boire... Alors, la réalité est moins drôle. En fait, du coup, c'est que la réalité, ça devient vraiment la réalité. C'est-à-dire que tu n'as tu n'as rien qui va fausser en fait légèrement ta perception de la réalité. Ça veut dire qu'elle devient brute. Tu vois, elle devient ce qu'elle est avec bien sûr ta propre perception. Mais du coup, elle est ce qu'elle est. Puis, si tu as évolué, en fait, si pendant toutes ces années, chaque fois que tu as vu tes potes, par exemple, chaque fois que tu étais bourré, par exemple, ce qui n'est pas mon cas, tu vois, mais si tu as vu tes amis toujours dans un cadre festif, etc., ça arrive. Des fois, il y a des connaissances que tu vois qu'en soirée, tu vois. Tu as d'autres potes que tu vois dans d'autres moments, de ta vie, il y a des que tu vois qu'en soirée. Puis si ces mêmes personnes, en fait, tu les revois en fait en soirée, donc pour eux, le cadre de référence n'a pas changé, ils sont bu, ils sont en soirée, mais pour toi, tu arrives totalement différent, là en fait d'un coup peut-être que ces conversations que tu avais, peut-être des délires que tu avais n'ont plus le même sens parce que tu n'es plus dans le même état d'esprit. Alors donc du coup on va dire qu'avec l'alcool ou peut-être des choses un petit peu légères peuvent devenir très marrantes, toi à ce moment là ça va peut-être te faire rire un petit peu mais peut-être pas autant, tu vois. Alors du coup c'est ça que je dis, c'est que la réalité elle devient vraiment pure. Alors il y a une beauté là-dedans, mais il y a un côté où si tu avais l'habitude de faire souvent les mêmes choses avec les mêmes personnes dans le même état, ça peut faire un choc quand même. Et je pense qu'il y a des gens qui arrêtent de boire et puis qui se coupent de certaines personnes parce que du coup peut-être c'est moins intéressant ou il n'y a plus
Ouais, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus ce même délire qu'il y a derrière. Après moi, mes amis maintenant, bah voilà, tu vois, j'ai 31 ans, j'ai beaucoup de mes amis, c'est des amis d'enfance, c'est des gens que je connais depuis des années. On s'est vus depuis des gamins, adultes, enfin voilà, on s'est vus tout le long de notre vie, donc je vais jamais couper le lien avec ces personnes, que je boive ou pas. Alors que j'ai refait plein de soirées avec eux, puis des fois il y en a des qui étaient bourrés, des fois pas, etc. Ça va au-delà de ça, tu vois. Mais je pense que oui, certaines connaissances, certains endroits, ben, c'est clair que la réalité devient différente. Ouais. Mais toi, personnellement, t'as pas perdu des amis? Non. Ou des connaissances? Non. Bah, moi déjà, je sortais moins quand même, tu vois. Mais après, bah voilà, peut-être il y a des soirées où à l'époque j'aurais fait jusqu'à 4 h du mat, à me marrer après, autour de la table de la cuisine, tu vois, puis parler de tout et n'importe quoi. Bah moi, peut-être qu'à 1 h, j'allais me coucher, tu vois, parce que je suis crevé et puis... C'est pas que je m'embête, mais c'est que voilà, j'ai peut-être fait un peu le tour, ou après peut-être je les laisse plus dans leur délire, tu vois. Mais ça ne change en rien ce que je ressens pour ces personnes. Oui. Et puis justement, avec cette réalité comme tu dis, qui est brute, tu sais, t'es plus en conscience en fait de ce qui se passe, tu sais plus aussi voilà, ce que tu veux. Est-ce que tu as l'impression de mieux te connaître et puis du coup de mieux connaître ton entourage? Est-ce que tu as appris des choses sur tes amis ou je sais pas, ta famille, etc. Et aussi sur toi principalement en fait. Bah, je pense déjà mieux me connaître, bah, c'est toujours valorisant pour la volonté. Peut-être que ça me confirme que je suis quelqu'un qui a de la volonté. Donc le fait de pouvoir tenir aussi longtemps, de quand même pouvoir tenir tenir, je sais pas, voilà, comme je le dis, je le répète, je n'ai pas de problème d'alcool, donc j'ai moins de mérite en fait pour moi d'arrêter que quelqu'un que ça peut être pathologique et que pour moi c'est peut-être plus dur pour lui, tu vois, ou en tout cas il a plus de mérite que moi. Mais voilà, mais quand même, enfin voilà, je continue à faire des choses comme je l'ai dit, je ne me renferme pas dans mon coin, je ne vois plus personne, donc je suis quand même confronté à ça régulièrement. Voilà, bah, moi ce que ça m'apprend, c'est que ça m'apprend que j'ai de la volonté, que je peux tout à fait aussi, alors oui, je suis quelqu'un de relativement inhibé, je dirais, alors en tout cas peut-être plutôt introverti, je dirais. Mais que ça m'empêche pas quand même d'aller discuter avec des gens, même si j'ai pas bu et que eux ils ont bu, etc. Ça m'aide aussi à ce niveau-là. Après sur les autres, qu'est-ce que ça apprend sur les autres? Je pense que c'est intéressant, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit qu'ils feraient le Dry January, mais qu'ils l'ont jamais fait. Et enfin souvent quand tu parles à des gens, les gens disent ah ouais super, ouais l'année prochaine je pense que je vais le faire et tout. Et au final sur le moment, bah ils le font pas. Mais après voilà, c'est propre à chacun. Mais en tout cas je me rends compte que j'ai en pourcentage, j'ai très peu de personnes qui font des pauses d'alcool. Alors d'un autre côté j'ai pas des amis qui sont ultra dans l'alcool, etc. Mais sur tous les amis que j'ai, ben il y en a quand même très peu qui ont fait cette démarche. Donc bah, ça m'apprend aussi ça. Après c'est une information, tu vois, je suis pas dans le jugement, mais voilà, ça m'informe qu'autour de moi les gens continuent quand même de consommer régulièrement de l'alcool. Et ne remettent pas forcément en question, si tu veux, ils vont réfléchir dessus, mais ils ne vont pas prendre de décision par rapport à leur réflexion, tu vois. Peut-être qu'ils vont se dire ah mais ouais putain c'est vrai que ça fait 2 mois que je bois presque tous les jours, mais une bière, tu vois. Mais ils ont l'information, mais voilà, après bah, c'est ok pour eux, tu vois, c'est peut-être ok pour eux. Mais c'est vrai que je vois que ça ne va pas plus loin au point de prendre une décision ou d'essayer quelque chose. Du coup, t'as aucun ami qui a arrêté de boire de l'alcool pendant quelques jours, disons quelques semaines, quelques mois? Oui, alors il y en a quand même eu... il y en a des qu'on fait quelques semaines. Mais j'ai l'impression que moi, ce que je vois, c'est que c'est souvent un peu l'engagement qui fait peur, tu vois. C'est que le discours c'est ouais alors j'essaye, enfin je fais comme ça, mais c'est rare quelqu'un qui va dire ouais allez je fais 1 mois, allez je fais 2 mois, qui verbalise, qui pose son objectif. Ça sera plutôt les gens, j'ai l'impression, ne veulent pas vraiment s'engager comme ça, tout ce qu'ils arrivent à faire c'est du bonus, mais d'un côté quand ils recommencent, bah, ils ne sont pas engagés. Donc ce n'est pas qu'ils ne sont pas en train de rompre une parole qu'ils avaient faite à quelqu'un d'autre ou encore pire à eux-mêmes. Donc c'est une manière je pense un peu
se protéger de ne pas se décevoir, donc de ne pas s'engager non plus. Donc si tu t'engages pas, bah, tu peux pas te décevoir, parce que le 15 janvier quand tu rebois une bière, tu te dis bon au final c'est tout bonus, j'ai fait 2 semaines et puis je m'étais pas engagé pour un mois. Après de nouveau, moi je trouve super, alors je préfère quelqu'un qui fasse 2 semaines, qui fasse rien, tu vois. Mais il y a un peu cette réticence au fait de s'engager pour un mois. Alors après, ça c'est propre à chacun, hein. C'est peut-être des peurs, enfin je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose que j'ai ressenti un peu dans mon entourage. Les gens n'aiment pas trop s'engager, se dire allez pendant un mois je fais pas, allez pendant 2 mois, etc. C'est plutôt j'essaie de faire, puis tous les jours que j'arrive à faire c'est un peu bonus. Et puis l'alcool, ça nous permet aussi ça nous met dans un état de conscience qui est modifié. Ça nous permet de nous oublier, de ne pas être conscient de ce qu'on fait parfois. Pourquoi est-ce que tu penses que les gens recherchent cela? Je pense que dans notre société, il y a quand même une forme de pression. Je vois les jeunes qui arrivent maintenant, ceux qui vont arriver sur le marché du travail, etc. C'est pas du tout les mêmes conditions qu'avaient eu peut-être nos parents, qu'avaient eu les 30 Glorieuses, où c'était... Maintenant c'est quand même compliqué, je dirais. Et puis j'ai l'impression qu'on ne donne pas, on n'apprend pas en fait aux enfants, aux jeunes, des moyens, si tu veux, de décompresser, mais de le faire de manière saine. Je pense que c'est tout à fait normal que chaque personne ait une phase dans sa vie où qu'on est jeune, on fait la fête, machin. C'est quasiment normal pour moi. Après, par contre, je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tu puisses trouver un autre moyen, peut-être de décharger, si tu veux, de décharger des choses qui ne t'appartiennent pas, de décharger la pression, mais d'une manière plutôt positive. Et je pense que l'alcool, souvent c'est des gens il y a des couples, je veux dire, mais des personnes, voilà, enfin des gens de 50 ans, si le mari ou la femme, ils n'ont pas à boire le soir au repas, ils ne se parlent pas, je veux dire. S'ils peuvent pas boire 3 verres de rouge en rentrant du boulot, bah les relations sont tendues. Et puis là tu es quand même dans une sorte de mal-être, tu vois, pour moi, de la personne, qu'elle a besoin d'être désinhibée, tu vois, pour pouvoir parler à son conjoint ou sa conjointe. Et puis là tu rentres, pour moi, c'est vraiment... à ce moment-là, pour moi, la personne doit travailler sur elle-même, elle doit comprendre pourquoi elle a besoin de ce mécanisme. Alors du coup, je pense qu'il n'y a pas cette culture de se dire « Ok, j'ai besoin tous les jours ma bière en rentrant du travail, donc moi je ne me considère pas comme alcoolique parce que la personne elle va se dire bah, une bière ça va, mais elle ne va pas se dire mais pourquoi au final j'ai besoin de ça quand je rentre du travail? Est-ce que je ne pourrais pas faire autre chose? Tu vois, est-ce que peut-être aller faire une balade dans la forêt, ça me ferait le même effet que cette bière? Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin un petit peu pour... peut-être pour faire le lien entre le travail et la maison, peut-être pour passer des soucis qu'ils ont, mais qui n'arriveront pas à les régler eux-mêmes. Donc ils vont chercher quelque chose d'extérieur pour un petit peu faire couler justement sur ces soucis. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on peut rester soi-même en buvant de l'alcool? Je pense que c'est le fait de conscientiser ce que tu fais. Moi, là, je me rends compte, je combats vraiment tu vois, le truc où tout le monde commande une bière, toi tu sais pas ce que tu veux, puis du coup tu prends une bière, parce que tout le monde a pris une bière. Et peut-être tu la voulais même pas cette bière, mais tu vas le faire parce que les gens le font. C'est ce que j'appelle vraiment l'alcool social, mais c'est l'alcool par habitude. C'est l'alcool parce que tout le monde boit, alors je bois aussi. Pour moi, si tu bois parce que on t'a ramené une pire bière belge, puis qu'on dit mec goûte ça, c'est super bon, je l'ai acheté quand j'étais à Bruxelles, machin, etc. Tu la bois, tu l'apprécies, tu vois, je veux dire, c'est une toute autre démarche. Comme avec du vin, avec tout on peut faire ça. On peut te ramener une super vodka de Russie et puis te dire goûte ça, tu verras, c'est incroyable. Après tu manges du saucisson, puis c'est tout un délire, tu vois. Mais il y a une démarche, tu conscientises l'acte en fait. Et c'est ça la grande différence. Et pour moi, boire et rester soi-même, c'est boire en conscience. Et je pense que du moment que tu fais ça, ça ne va pas t'amener à un état d'ivresse. Alors, bien sûr que si tu bois en conscience 3 bouteilles de rouge, tu seras bourré. Mais l'idée, c'est, je pense que si tu bois en conscience, tu n'auras même pas envie de le faire, tu vois, parce que tu vas vouloir vraiment apprécier ce que tu fais. Alors peut-être tu seras un petit peu lancé après, mais je ne pense pas que ça va t'amener à des états presque de déchets, tu vois, je veux dire, enfin des états où tu es par terre. Je pense que si tu le fais avec cet état d'esprit-là,
et que si tu le fais, je dirais de manière occasionnelle, pour une occasion, bah tu peux boire et rester toi-même, à mon avis. Et c'est moi ce à quoi je tends. Et du coup, est-ce que tu penses que les gens, ils ont peur justement de se conscientiser, de se connaître, de faire un travail sur soi? Ouais, alors je pense que c'est toujours se poser la question pourquoi je bois en fait. C'est pourquoi est-ce que je bois parce que ça me fait plaisir? Est-ce que je bois parce que j'ai l'habitude de boire avec ces gens-là? Est-ce que je bois parce que quand j'aurais bu, je penserais pas à mon ex, je penserais pas à mon connard de patron, je penserais plus à mes parents qui me font chier. Enfin tu vois, c'est toutes ces raisons-là en fait. Et puis boire c'est un peu un raccourci, c'est un peu une sorte de... Ouais, de petits raccourcis pour aller un petit peu mieux, mais pendant un petit moment, tu vois. Ça permet, on va dire, d'oublier ses problèmes pendant un petit moment. Et encore, c'est presque faux parce qu'on voit, t'as des problèmes, tu bois, après, en fin de soirée, tu vas chercher ton pote parce qu'il est en train de pleurer, tu vois, parce qu'il repense à des trucs tristes. Donc même ça tient pas la route. Mais je pense que plus les gens se connaîtront, plus les gens travailleront sur eux, moins au final, ils auront envie de boire pour de mauvaises raisons. Est-ce que ne pas boire, c'est un choix plus compliqué que de boire? Je pense ne pas boire, c'est un choix compliqué au début, je pense. Enfin, c'est clair, suivant dans quel cadre tu évolues, ne pas boire, pour certaines personnes, ça veut dire presque rompre la relation. Parce que si c'était l'alcool, on va dire, qui était le ciment de votre relation, c'est un petit peu comme si tu coupais d'un coup. Parce que toi, tu ne veux plus de ça. Alors, je pense que ça sera une question qui sera vraiment, suivant le contexte, la réponse sera différente. Après, décider de ne pas boire, ouais, je pense que c'est vraiment une question d'habitude après. C'est que moi, maintenant, tu vois, je vais prendre pour mon cas, là ça fait, je sais pas, 150 jours à peu près, je me pose même plus la question, tu vois, je sais, même mes amis, même certains, c'est sympa, ils pensent à me prendre un truc sans alcool. Je trouve ça cool, enfin, au final. Mais c'est vraiment... Mais je pense, ouais, ça dépend beaucoup dans quel contexte évolue, puis quelle était ta relation avec l'alcool. De nouveau, si on parle de quelqu'un qui est alcoolique, qui aura un sevrage, alors bien sûr que pour cette personne-là, ne pas boire, ça peut être dur. Enfin, il faut même le faire accompagner, parce que ça peut être dangereux pour la vie de la personne. Tu vois, si elle arrête toute seule dans sa chambre puis qu'elle s'enferme pendant 3 jours, c'est hyper dangereux, tu vois. Alors du coup, de nouveau, c'est des personnes qui auront beaucoup plus de mérite. Mais je suis sûr que quand tu passes ça, après de toute façon, tu t'en sors grandi. Oui. Donc maintenant, tu bois, si j'ai bien compris, 1 ou 2 mois par année, c'est ça? Voilà, maintenant j'essaye, en général je couple avec janvier, de ne pas boire pendant un mois ou 2. Et ça correspond à quoi en fait? J'avais vu que c'était par rapport aux fêtes, etc. Est-ce que c'est toujours ça ou est-ce que ça changera au fil des années en fonction des événements qu'il y a? Si il y a par exemple le Covid, on ne peut pas aller dehors, il n'y a pas de festival, voilà, tu feras tes 2 mois à un autre moment. Alors au début je m'étais dit, moi ce que j'aimerais c'est, au lieu de me dire je ne bois pas pendant 2 mois pendant l'année, ce serait le contraire, me dire je bois pendant 2 mois pendant l'année. C'est-à-dire que la plupart du temps, je ne bois pas et je bois en été puis pendant les fêtes à Noël, en gros. Mais après, j'ai poussé la réflexion puis je me suis dit, mais au final, pourquoi est-ce que j'ai besoin de boire en été et puis pendant les fêtes de Noël? Et c'est pour ça que je me suis dit, pour répondre à cette question, fais une année complète. Et tu verras ce que ça fait de ne pas boire déjà le reste de l'année, qui est relativement facile pour moi, je dirais, mais aussi tu verras ce que ça fait de ne pas boire pendant l'été et pendant les fêtes de Noël, pendant je sais pas, les vendanges, pendant cette fin d'année, que moi c'est l'automne, le début de l'hiver, c'est une année que j'aime bien, mais que je n'ai pas envie d'associer à l'alcool, tu vois.
Et du coup, je me suis dit, bah voilà, regarde pendant une année, puis tu en tireras tes conclusions après en fait. Et me dire, est-ce que cet été ça va être dur, je sais pas, si je pars, si je suis en vacances, est-ce que si j'étais côté dans un autre pays, t'aimes bien te faire des bouffes, des machins, est-ce que là ça va me manquer? Et puis voilà, j'ai envie vraiment de vivre cette réflexion et ouais, de voir comment ça va se passer et de pouvoir vraiment vivre ça à chaque instant, mais toujours en restant non jugeant envers moi-même, d'un point de vue curieux en fait, me dire vraiment comment je vais vivre le truc. Alors du coup c'est pour ça que je me suis dit je fais une année complète, un cycle complet, et puis je regarde ce que ça donne. Ouais. Et puis après le résultat de cette année, est-ce que tu penses que tu pourrais éventuellement être sobre toute ta vie? Alors ça c'est une bonne question aussi, je me suis déjà demandé, me dire est-ce que, au final, pourquoi je ne pourrais pas arrêter toute ma vie de boire? Après, ce qui m'embête là-dedans, c'est que je serais dans une Alors, si un jour je ne vois plus aucun intérêt à boire et que j'arrête, mais naturellement ça m'embête pas. Après, ce qui m'embêterait, c'est de me dire, de prendre une décision et de me dire, alors je ne boirai pas jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est comme un interdit un peu. Là, je m'interdis en guillemets de boire, je me suis mis cette règle interne parce que c'est pour un moment donné, c'est pour voir quelque chose, pour observer. Mais si par exemple je me rends compte qu'au fil des années, j'ai de moins envie de boire, j'ai de moins en moins de plaisir de boire et que j'arrête de boire, bah là je me dirais ok, parce que c'est un peu... Ça se sera fait naturellement, mais j'aurais pas envie de me dire par exemple, alors peser le pour et le contre, ouais alors ça c'était cool, ça c'était moins bien, ok alors du coup je décide, j'arrête de boire et je bois plus. Ouais, ça j'aurais un souci avec ça je pense. Et puis les intérêts de boire en fait c'est parce que tu aimes le goût de l'alcool, t'avais dit avant que t'aimais le vin, etc. Donc ouais c'est ça, alors moi j'aime bien le goût de l'alcool, j'aime bien aussi l'association avec la nourriture. Et bah c'est vrai que quand tu bois, ça te désinhibe un peu. Là, je me dis, ça fait 6 mois que je suis totalement en fait lucide sur tout ce qui se passe autour de moi. Moi, je fume pas, enfin, je me drogue pas, rien, tu vois, je veux dire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas un moment, on va dire, où j'ai entre guillemets un peu lâché prise de manière, alors pas forcément saine avec l'alcool, mais où c'est quand même une sorte de lâcher prise, où peut-être t'es un peu plus léger, enfin voilà. Du coup, peut-être cet aspect-là, c'est vrai que dans une année, enfin dans 6 mois maintenant, peut-être ça me fera plaisir de refaire une soirée une fois comme ça, comme je te disais, de refaire le monde après, jusqu'à 3 h du matin et tout. Voilà. Mais c'est un peu tout ce qui me manque, tu vois, partager une bonne bouteille, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, tu vois, ça serait pas au point que je casse cette année-là. Par exemple, genre cet été, je fais une soirée, je me dis ah non, moi j'en peux plus, j'ai trop envie de refaire le monde avec mes potes, machin, etc. Alors je rebois, tu vois, c'est pas à ce point-là. Mais peut-être c'est un aspect que je serais content de retrouver dans 6 mois. Et cette légèreté en fait que tu parles de quand tu es complètement désinhibé, tu ne le retrouves pas avec le sport? Alors c'est un peu différent. Avec le sport, j'ai une sensation de bien-être après le sport, une sensation aussi de fierté. Bon, je suis fier de moi, mais c'est un peu différent quand même. Je pourrais pas vraiment comparer les deux. Ouais. Et ma dernière question, c'est après, est-ce que tu as eu des retours de personnes après le Dry January qui ont continué en fait de ne pas boire? Je crois que j'ai un ami et je crois que sa sœur avec son mari, sauf erreur, peut-être qu'ils ont continué, mais je suis pas sûr. En tout cas, j'ai peu d'amis qui ont fait le Dry January en entier. Du coup, sur le peu qu'on fait, il n'y en a aucun qui a continué à ne pas boire. D'accord, ouais. Bah merci. De rien.